Vivendi, the best emotions, digitally. Il y a beaucoup de choses que les hommes ne comprennent pas. N'importe quelle jeune fille sera plus attirée par un malheureux que par un vénard. D'abord, je tiens à m'excuser pour cette voix qui n'a plus aucune forme humaine. J'avais vu une phrase de Truffaut qui disait « Il pensait que le film noir et blanc reviendrait à la mode parce que la télévision étant en couleur, les gens ils aimeraient bien aller au cinéma pour se dépayser un peu. Ils vont au cinéma pour se dépayser. » En fait, le noir et blanc, il revient pas à la mode du tout. Et moi, comme j'avais une histoire de conte à raconter, si vous voulez, qui prenait pas racine dans la réalité de maintenant, c'est-à-dire on peut pas imaginer qu'un mec est ailleurs aujourd'hui, pas vraiment. Je me suis dit ça au début, je me suis dit, alors je vais mettre en noir et blanc, comme ça je vais le rendre un peu intemporel. Et c'est ça qu'à mon avis vous appelez dater, c'est-à-dire qu'on peut pas le dater au fond. Je pense que c'est une chose qu'on peut pas dater. Et ça vient de la forme du film qui est en noir et blanc. Et je pense que ce film-là, le noir et blanc ne filme pas la réalité, il filme une transposition de la réalité. Je pense que les gens qui ont vu à l'étranger, ils aiment ce truc-là. Parce que Paris, dans la mystification, même dans l'imaginaire collectif, c'est la fête, la gaieté, et les chambres avec les hommes et les femmes qui s'aiment. C'est assez particulier parce que, en fait, avec ce film, c'est vrai que j'avais pas vraiment conscience de ce que je faisais. Donc tout était un peu fait, je dirais un peu à l'arrache. C'est-à-dire que le film, Louis m'a apporté son scénario, je savais même, je n'avais aucune conscience de... J'avais pas du tout l'impression de faire un film en fait. C'était... Donc si vous voulez, je me rends pas vraiment compte. Et puis Arthur, je l'ai rencontré, donc c'est vrai que j'avais l'impression que que j'étais avec Arthur, quoi. Enfin, j'avais pas vraiment l'impression de faire un film. J'avais l'impression d'être avec des amis, c'était plus ça. Il y avait de l'improvisation. Parfois, Louis tournait aussi sans nous dire. Et ça, c'était assez amusant. Et puis on tournait la nuit, donc il y avait un espèce de truc aussi où on était assez fatigués. C'était... Enfin, il y avait quelque chose d'assez trouble et assez agréable à faire. C'est un film qui est... Vous savez, ça s'appelle une cristallisation. Quand on croit tomber amoureux de quelqu'un, et qu'on croit que l'autre tombe amoureux de nous de la même façon qu'on tombe amoureux de lui. Et quand ça n'arrive pas. Ça dure généralement 3-4 jours, ça peut durer 6 mois. L'enfer dure 3 jours, 6 mois. Là, c'est l'histoire d'une cristallisation. Et donc Léa, ce qui était difficile, je pense, pour elle, c'était qu'elle était à la fois elle devait à la fois jouer. Elle savait qu'elle jouait une projection du personnage d'Arthur, et il fallait en même temps qu'elle reste réelle. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle défende des attitudes féminines, un comportement féminin, qui ne soit pas seulement une projection. Et peut-être le personnage, il est difficile à interpréter pour ça. Parce qu'elle est à la fois comme une icône, parce qu'elle est vue à travers les yeux d'Arthur. Et donc elle est à la fois très iconique, et en même temps, il fallait qu'elle reste réelle. Donc Léa, elle était tout le temps en train, je voyais ça. Dégage, putain! Au fond, l'amour, une histoire d'amour, c'est un malentendu heureux, quand il y a vraiment de l'amour. Et là, une histoire de cristallisation, c'est un malentendu, mais malheureux. C'est-à-dire qu'il y a toujours un malentendu entre un homme et une femme, ou entre même 2 femmes et 2 hommes. C'est une histoire de malentendu. Et quand il est heureux, alors ça donne une histoire d'amour. C'était un double malentendu, c'est un malentendu malheureux. C'est que ça me pousse, tu l'aimes bien. Je sais pas, elle va avoir besoin de moi. Et c'est vrai que le cinéma, d'une certaine façon, on aime s'identifier à des personnages plus John Wayniens, on pourrait dire. Que lui, là, à côté, pas John Wayne du tout. Parce qu'on voit bien que la vie l'effraie, et qu'il est très sensible comme ça. Moi, comme je suis quelqu'un, j'ai l'impression d'être plutôt très sensible face à l'existence. J'aime bien m'identifier à ce genre de personnage.